Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, non pas de maquillage mais de cheveux. Vous avez été plusieurs à me demander, que ce soit sur YouTube ou alors sur Instagram, quelle était ma routine pour pour prendre soin de mes cheveux. Donc je vais tout vous dire aujourd'hui dans cette vidéo. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos maquillage. Laissez-moi un commentaire si vous avez des suggestions à me faire. Voilà, pour les prochaines vidéos, ou si vous avez envie de me partager les produits que vous utilisez, ce sera avec très grand plaisir. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, c'est Excella Makeup, comme d'habitude. C'est là que je vous fais participer le plus possible. Donc voilà, on va pouvoir commencer la vidéo tout de suite. Alors je vais commencer déjà par vous expliquer, on va dire, un petit peu toutes les étapes par lesquelles je suis passée par rapport à mes cheveux. Donc il faut savoir que la plupart du temps j'avais les cheveux qui étaient quand même assez longs. Ils m'arrivaient vers le milieu du dos, voire le bas du dos. Donc voilà, j'ai toujours eu tendance à avoir les cheveux longs, j'adorais ça. Je les trouvais vraiment trop beaux quand ils étaient longs. Sauf que j'ai vraiment beaucoup trop utilisé et abusé de la chaleur, notamment du lisseur. Je crois que c'est l'appareil qui m'a le plus abîmé les cheveux, notamment les pointes. Je vous mettrai des photos pour que vous vous rendiez compte un petit peu au fur et à mesure que je vous parle de comment étaient mes cheveux à telle ou telle période et la différence entre avant et maintenant. Donc ouais, j'abusais vraiment de la chaleur, que ce soit sèche-cheveux, lisseur, fer à boucler. C'était surtout le fer à lisser qui m'abîmait le plus les cheveux parce que c'était celui que j'utilisais le plus souvent. Et en plus de ça, je ne protégeais absolument pas mes cheveux avec un spray protecteur de chaleur ou quoi que ce soit. Donc c'était assez, je dirais pas compliqué, mais c'était vraiment le carnage sur mes cheveux. Et du coup l'année dernière, donc c'était au mois de mars, je suis allée chez la coiffeuse parce que je me suis rendu compte que mes cheveux c'était vraiment beaucoup trop abîmés et c'était pas joli du tout. Donc je suis allée chez la coiffeuse et elle m'a dit mais vos cheveux ils sont très longs, mais ils sont abîmés, c'est horrible, on dirait des queues de rat au niveau des pointes. Et c'est vrai qu'elle a pris les cheveux en photo et c'est là que je me suis vraiment rendu compte, c'était vraiment horrible, c'était ignoble. Donc elle m'a coupé tout ce qui était abîmé et pour moi c'était déjà un grand pas parce qu'elle avait quand même pas mal coupé. Je vous mettrai la photo avant-après et j'aimais bien cette coupe, je trouvais que c'était une jolie longueur, que ça allait plutôt bien. Sauf que après, une fois que ça continuait à pousser, j'en ai eu un petit peu marre parce que je trouvais que la longueur elle était elle était pas très flatteuse en fait, c'était ni court ni long, c'était mi-long mais pas un joli mi-long, j'étais pas très fan. Donc j'ai décidé de recouper un petit peu, il me semble que c'était au mois de juillet, donc j'ai recoupé vers la longueur que j'ai là à peu près. J'aimais bien, voilà, je trouvais que c'était joli, que ça changeait un petit peu, que ça rafraîchissait, que c'était bien pour l'été. Et ensuite, donc au mois de septembre, je suis née en juin et je fêtais mes 20 ans au mois de septembre avec toute ma famille et mes amis. Et en fait, j'ai juste décidé de tout couper. Enfin, quand je dis tout couper, c'était vraiment au-dessus des épaules. Je vous mettrai une photo encore une fois. Et là, c'était vraiment court pour le coup. Je crois que c'est la coupe la plus courte que j'ai eue en tout cas. Mais là encore une fois je trouvais que c'était joli, que ça changeait, c'était pas une coupe que j'avais eue donc j'aimais bien, je trouvais que ça m'allait plutôt bien. Et en fait je suis jamais contente de ce que j'ai à force parce que quand je les ai courts je les veux longs, quand je les ai longs je les veux courts, quand je les ai mis longs je sais pas ce que je veux donc en général je coupe parce que j'aime pas attendre que ça repousse parce que ça met trop de temps à pousser. Donc voilà. Et la dernière coupe en date, parce que depuis le mois de septembre du coup je les ai pas fait recouper sauf la frange. Voilà, j'ai fait couper ma frange pour rechanger de tête encore une fois. Et je trouvais encore une fois que c'était joli. Mais maintenant que c'est en train de repousser, ça me saoule un petit peu parce que j'ai du mal à la coiffer. Donc je la coiffe un petit peu comme je peux. Mais c'était joli sur le coup. Mais maintenant, une fois que c'est en train de repousser, il faut vraiment que j'attende qu'elle repousse vraiment pour que ça ait un joli rendu. Donc voilà ce que ça donne, on va dire, au niveau de mon évolution capillaire. Ensuite, maintenant, je vais vous parler des produits que j'utilise parce que depuis le mois de septembre, mes cheveux, ils ont super bien poussé et ils sont beaucoup plus jolis, ils sont beaucoup plus brillants. Je les trouve juste trop beaux comme ça. Je fais vraiment en sorte de plus les abîmer maintenant. Donc, avant, j'utilisais des produits que j'achetais en grande surface, que ce soit du L'Oréal, du Garnier, Timotei aussi, j'avais testé. Mais je trouvais que c'était pas forcément des produits qui étaient
excellent. Je voyais pas forcément l'effet qu'ils avaient sur mes cheveux. Et du coup, depuis le mois de mars de l'année dernière, j'utilise les produits Airburst. Donc j'utilise le shampoing et l'après-shampoing. Ce sont des produits qui sont à base d'avocat et de noix de coco. Il n'y a pas de parabènes à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? De la vitamine E, de la provitamine B5. Ça va aider aussi à lisser naturellement les cheveux. Et ce que j'ai bien aimé aussi dans ces produits, enfin ce que j'aime bien dans ces produits, c'est que j'ai tendance à avoir le cuir chevelu qui me démange. Ça, c'est souvent le stress qui fait ça. Donc, et une fois que j'ai commencé à utiliser ces produits, franchement, ça a vraiment calmé les irritations, les démangeaisons. Donc ça, c'est un gros point fort. Et en plus de ça, ils sentent super bon. Les bouteilles, elles contiennent 350 ml. Pour vous donner un exemple, j'ai commandé en un an, du coup j'ai commandé 3 fois. Donc ça veut dire que j'ai utilisé 3 bouteilles de shampoing et 3 bouteilles... Enfin ça, elles sont pas terminées, donc 2,5 on va dire pour l'instant. Donc ça dure vraiment super longtemps et c'est vraiment des produits que je recommande. Donc sur l'achat, c'est pas forcément des produits qui sont peu onéreux. Mais l'investissement vaut le coup étant donné qu'ils durent très longtemps et qu'ils sont super efficaces. C'est une marque qui est connue notamment pour faire pousser les cheveux. Et je dois vous avouer que ça marche du feu de Dieu, notamment sur moi, ça a super bien marché. Et du coup je combine les shampoings avec les gélules. Donc ça c'est des gommes à mâcher, des vitamines pour les cheveux. Il y en a 60 par petite boîte et ça vous fait une cure d'1 mois. Il y en a qui se vendent par 3 il me semble. Donc ça vous fait une cure de 3 mois. Donc je prends ça à côté et franchement déjà c'est super bon. Et ça fait vraiment pousser les cheveux. Et à l'intérieur il me semble qu'il n'y a que des bonnes choses. De la vitamine A, vitamine B5, B6, B12, du sélénium, du zinc, vitamine E, vitamine C et du biotin ou biotine. Je sais pas comment on dit. Mais c'est vraiment que des bonnes choses. C'est pas des produits qui sont vraiment chimiques comme ceux que j'ai achetés auparavant. Et j'utilise aussi, donc ça c'est plus pour les brushings, quand je me fais des brushings au sèche-cheveux, j'utilise ce produit là, c'est l'élixir volume et pousse. Du coup toujours de la même marque, en plus il sent trop bon, donc ça fait sentir vos cheveux, la noix de coco et l'avocat. Et ça sent vraiment super bon. Et ce produit il va permettre d'avoir beaucoup plus de volume et des cheveux beaucoup plus souples. D'éviter aussi de perdre trop vos cheveux. Moi c'est un truc, j'ai toujours énormément perdu mes cheveux. Sur ça je fais pas forcément attention. C'est vrai que j'ai pas forcément fait attention par rapport à la perte, si ça avait changé quelque chose. Ça va améliorer la qualité de cheveux, ça va les rendre beaucoup plus brillants. Et ça va aussi les protéger de la chaleur, des UV et de la pollution. Il est vraiment super bien ce spray. Je l'utilise plus pour le volume et pour faire briller les cheveux que pour protéger de la chaleur. Pour la chaleur j'utilise ce spray là, c'est le spray de chez Franck Provo qui va jusqu'à 230 degrés. C'est le soin protecteur professionnel de chaleur sans rinçage. Il fait sentir aussi les cheveux, j'aime beaucoup l'odeur qu'il donne aux cheveux après. Et j'aime bien celui-là parce il protège jusqu'à 230 degrés. Et en général moi quand j'utilise un appareil chauffant je l'utilise au max. Je sais que c'est pas très bon, mais au moins je sais qu'il me protégera bien les cheveux. Parce que sur le Airburst, c'est pas mis jusqu'à quelle température il protège. Donc j'aime bien utiliser celui-là pour la chaleur et celui-là pour le volume. Même si celui-là il fait volume, pousse, chaleur, UV, tout ce que vous voulez. Et voilà, je couple en fait les deux produits quand je me fais des brushings. Donc que ce soit brushing au sèche-cheveux ou lisseur ou boucleur. Donc voilà. Il faut savoir aussi que je fais 2 shampoings par semaine. J'en fais jamais plus parce que c'est pas très bon pour les cheveux. Même si je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se les lavent tous les jours. Moi je sais que j'y arrive pas. Enfin, c'est pas que j'arrive pas, mais je préfère les laver que 2 fois par semaine. Et quand ils ont tendance à regresser, j'utilise du shampoing sec. Donc celui-là c'est celui de chez Baptiste que j'aime beaucoup. Voilà, ça fait un effet, déjà ça donne du volume. Ça fait comme si vous aviez les cheveux propre alors que pas du tout. Et en plus de ça, ça donne un petit peu de fraîcheur aux cheveux dans le sens où ils sont légèrement parfumés. Et je trouve que ça fait tout son effet. Et j'aime bien celui-là, c'est le blush floral et féminin. Je trouve qu'il sent bon et en plus de ça, il fonctionne vraiment très bien. Je disais que je me lavais les cheveux 2 fois maximum. Si j'arrive à me les laver qu'une seule fois, c'est très bien aussi. Pendant le confinement, j'essaye de prendre le plus
soin possible de mes cheveux, notamment en évitant toutes les sources de chaleur. Étant donné que je suis à la maison, je trouve que ça sert à rien d'en utiliser. Donc voilà, j'essaye de me faire des coiffures protectrices comme les tresses collées que je fais le soir et que j'enlève le lendemain matin pour avoir les cheveux ondulés. Là c'est une coiffure que je vous montrerai juste après. Ce sont des boucles que je réalise sans chaleur, c'est super simple à réaliser et pour le coup j'aime beaucoup le résultat et ça n'abîme pas les cheveux. Donc voilà, j'essaye vraiment d'en prendre soin. Le plus important, j'ai envie de vous dire, c'est de limiter l'apport de chaleur sur les cheveux. Si vous arrivez déjà à les protéger de la chaleur, c'est déjà super bien parce que moi je sais que c'était vraiment une catastrophe. Donc voilà les petits conseils que je peux vous donner. Donc du coup maintenant on va pouvoir passer au tuto pour réaliser des boucles sans chaleur. Sachant que là je les ai faites ce matin, ça a un petit peu je dis toujours redescendu mais ça se dit pas. Ça a un petit peu... Ça s'est un petit peu détendu. Les boucles se sont détendues. Je vais y arriver. Oui, donc ce que je disais, c'est que j'ai fait les boucles hier soir. J'ai laissé poser toute la nuit, je les ai enlevées ce matin. Vous allez voir de toute façon dans la suite de la vidéo. Tout simplement, vous allez me voir hier soir, ce matin au réveil, directement après de m'être réveillée. Donc voilà. Donc du coup pour le tuto, donc là je suis pas trop maquillée, j'ai juste du mascara. Donc je vais enlever mes lunettes. Je me suis lavé les cheveux ce matin. Donc là vous allez voir, ça va être vraiment super simple. Il est actuellement 18 h il me semble. Vous pouvez faire la coiffure soit plus tôt dans la journée et laisser poser toute la journée, soit comme moi, le faire en fin de journée, laisser poser la nuit et retirer le lendemain matin. Donc je vais commencer par me brosser les cheveux, sachant qu'il y avait un petit peu de vent chez moi et que j'ai laissé mes cheveux sécher à l'air libre, donc ça ressemble à rien. En plus ça a pris la forme des lunettes, on adore. Donc voilà, je les mêle bien. Ensuite donc je vais me faire l'arrêt là où je souhaite l'avoir demain matin. Donc moi c'est légèrement sur le côté, parce que quand je me boucle les cheveux et que je laisse l'arrêt au milieu, ça fait un peu trop plat je trouve. Donc voilà, c'est pas très grave si l'arrêt elle est pas très droite. Moi c'est pas forcément, ça me dérange pas forcément. Là c'est pas droit du tout pour le coup. Ça ira bien comme ça. Une fois que j'ai du coup brossé mes cheveux et que j'ai fait ma raie à peu près comme je voulais l'avoir, je vais prendre du coup un vaporisateur. Donc il n'y a plus le produit qu'il y avait à l'intérieur. Et en fait, une fois que je l'avais fini, j'ai juste rempli d'eau, de l'eau du robinet tout simplement. Et je vais venir me remouiller les cheveux. C'est important pour que la coiffure tienne dans la durée, sinon ça tiendra pas assez longtemps. Enfin ça tiendra pour une journée, je l'ai déjà testé sur une journée. Ça a fonctionné très bien, le lendemain j'avais des ondulations, mais je vous conseille si vous voulez que ça tienne sur 2 voire 3 jours de vraiment remouiller vos cheveux ou de le faire directement après votre shampoing. Donc une fois qu'on a les cheveux qui sont bien mouillés, moi je reviens les brosser pour du coup que ce soit plus simple au moment du coiffage. Et ça me permet aussi de voir si j'ai bien tout mouillé. Comme ça, s'il y a certaines zones qui sont encore un petit peu trop sèches, là notamment c'est les pointes, je reviens les humidifier tout simplement. Maintenant passons au vif du sujet. D'ailleurs donc pour ça il vous faudra un foulard et 2 voire 3 élastiques. Donc en soi il n'y a rien qu'on n'ait pas à la maison et ça permet de faire une jolie coiffure sans chaleur, donc sans abîmer nos cheveux. Moi ce que j'aime bien faire c'est le tourner comme ça pour qu'il s'enroule un petit peu plus sur lui-même et qu'il ait un petit peu déjà la forme ronde. Et du coup ensuite on va juste venir poser le foulard à peu près ici. Faut pas que ce soit, j'ai une tête, faut pas que ce soit non plus trop près, sinon ça risque de tomber, et trop en arrière, sinon ça risque de reculer. Donc on va dire un espace de 2 doigts à peu près. Hop.
Alors par contre, il faut pas avoir peur, hein. On va pas du tout être sexy avec cette coiffure, mais c'est pas grave. Le but, c'est qu'on soit sexy le lendemain. Donc, on vient à peu près mettre la même distance de chaque côté, surtout si vous avez les cheveux longs. Et donc, je vais commencer de ce côté-là. Le but, ça va être de venir enrouler la mèche dessous. Donc, je repasse la mèche du coup sous le foulard. Et à chaque fois, je vais venir reprendre une autre mèche de cheveux. Ce qui va vraiment me permettre de venir enrouler tous les cheveux. Le plus galère pour moi, c'est la frange parce que c'est la partie la plus courte des cheveux. Donc, il faut vraiment bien serrer dès le départ. C'est l'erreur que j'avais fait au tout début. J'avais pas assez serré, on va dire, au niveau de la frange. Ça avait tendance à se défaire un petit peu. Donc, voilà. Et à chaque fois, comme je vous l'ai dit, on revient prendre des mèches. Donc après, si vous prenez des mèches plus ou moins grandes, je trouve que ça change pas forcément grand chose. N'oubliez pas aussi de prendre les cheveux qui sont derrière, mais de ne pas les prendre à la fin. Parce que si vous les prenez trop à la fin, vous allez avoir juste des boucles sur la fin de la mèche. Donc c'est pas très intéressant. Je commence à avoir chaud. Je pense que ça se voit, je deviens toute rouge. On descend bien jusqu'à la fin. Hop. Et ensuite, on vient attacher dans un premier temps avec un élastique. Donc au début, le temps que je fasse de l'autre côté, je vais faire une sorte de chignon avec le foulard en même temps. Ce qui permettra de garder... Ça va se détendre au début, c'est normal. On va venir resserrer le tout à la fin. Et je viens faire du coup l'autre côté. Je sais pas si vous avez remarqué, ma chambre elle est rose, mon pull il est rose, mon lit il est rose, les rideaux sont roses, le foulard est rose. Aujourd'hui on est dans une ambiance très rose, très girly. J'espère que ça vous plaira. Donc je refais du coup la même chose de ce côté. Là, du coup, de ce côté, je vais venir attacher directement. Donc, je viens bien, en fait, attacher au niveau de la pointe. Et du coup, le plus long, ça va vraiment être de faire passer le foulard à chaque fois. J'ai des petits cheveux qui s'en vont, c'est normal. C'est parce que, voilà, il y a des endroits où j'ai des cheveux qui sont un peu plus courts que d'autres. Mais c'est pas très grave ça, faut pas y prêter attention. Et le dernier, voilà. Donc là, ça se détend, c'est normal. Je vais venir attacher de ce côté de la même manière que je l'ai fait ici. Donc voilà ce que ça donne des deux côtés une fois qu'on les a attachés. Donc là en fait, ce que je vais venir faire, c'est que je vais... Ah si. Je me disais qu'il y avait un problème. Je viens en fait rerouler dans le sens où j'ai roulé les cheveux. Je viens faire pareil de ce côté. Alors c'est un peu galère quand on a que deux mains. Et je viens les mettre derrière. Je pense que je vais me retourner. Et en fait, je viens simplement les attacher comme si je faisais une queue de cheval. Donc voilà ce que ça donne quand je suis face à vous. Hop, si vous avez besoin, vous rapprochez un petit peu le bandeau. En fait, vous voyez, je l'avais mis à cette distance, il a tendance à reculer.
Moi ça m'embête un peu plus par rapport à mes mèches de devant. Mais si vous avez le même problème que moi, vous venez juste mettre une petite pince, une pince plate comme ça, qui permettent de faire tenir en fait tout simplement votre mèche dans le foulard. Et voilà, donc moi j'aime bien en fait refaire les tortillons et les attacher les deux derrière parce que ça permet tout simplement de garder au mieux la forme et de garder le plus serré possible. C'est pas du tout désagréable, ça tire pas sur les cheveux. J'ai déjà fait cette technique du coup 2 fois. Une fois j'ai dormi avec et pour le coup ça m'a vraiment pas dérangé de dormir avec, ça m'a pas gêné. Donc voilà, donc ce qu'on va faire c'est qu'on se retrouve demain matin, comme ça j'enlèverai le foulard et je vous montrerai du coup le résultat. Hola tout le monde, bon je viens tout juste de me réveiller, j'ai les yeux qui pleurent encore, c'est une catastrophe. J'ai décidé de vous faire du coup le rendu tout de suite après m'être réveillée pardon. Tout simplement parce qu'après je vais déjeuner et après je fais du sport, donc la coiffure risque de retomber un petit peu et je voulais vous montrer le résultat directement après. Ça s'est un petit peu détendu au niveau des mèches du haut, normal, j'ai les cheveux beaucoup plus courts mais c'est pas très grave. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais venir défaire le foulard tout simplement. Mais j'ai l'impression d'être toute bouffie ce matin. Donc, on va voir de suite ce que ça donne. J'ai l'impression que j'ai vraiment beaucoup bougé cette nuit, parce que d'habitude ça reste quand même assez bien en place. Savoir que la coiffure au début, normalement, c'est vraiment beaucoup bouclé. Et ça a tendance à retomber un petit peu et avoir un effet plus naturel au fur et à mesure des heures de la journée. Donc voilà. Donc c'est parti. Donc voilà ce que ça donne immédiatement. Ensuite j'aime bien venir détendre. Comme j'ai les yeux qui pleurent tout seul. J'aime bien venir détendre, séparer les mèches pour que ça ait un effet un petit peu plus naturel. Donc je passe mes mains dans mes cheveux. Je fais pareil de l'autre côté. Et après je viens prendre au niveau des racines parce qu'en général c'est un petit peu plat. Et je viens donner un peu de volume au niveau des racines. Et je vois de quel côté ça fait le plus joli, si c'est de ce côté ou si c'est de l'autre côté. Donc là vous voyez, si je laisse comme j'ai mis ma raie, ça fait un petit peu plat. Donc moi ce que j'aime faire c'est changer, on va dire, l'implantation des cheveux. Soit je mets de ce côté, en général je préfère de l'autre côté. Donc je prends juste 2-3 mèches qui démarrent un petit peu après. Donc là comme je vous l'ai dit, ça va bien redescendre, ça va bien se détendre au fur et à mesure de la journée. De toute façon vous allez le voir dans la vidéo dans laquelle je suis en train de vous parler. Donc voilà, donc là pour le coup, moi j'ai fini de vous montrer, je vais aller déjeuner. De toute façon on se retrouve dans la suite de la vidéo. Là vous aurez vraiment le rendu final. Parce que là je viens juste de me lever, donc forcément c'est un peu tout très volumineux. Mais voilà, pour l'instant ça ressemble à ça et ça va se détendre au fur et à mesure de la journée pour avoir un effet beaucoup plus joli et beaucoup plus naturel. Donc voilà du coup le résultat une fois que j'ai bien détendu les boucles. C'est vrai que ce matin c'était vraiment trop volumineux pour moi. Certes je recherche souvent du volume mais là pour le coup c'était vraiment trop. Donc ce que j'ai fait c'est que je me suis brossé les cheveux tout simplement pour détendre bien les boucles. Sauf que vous le savez, quand on brosse les cheveux bouclés, ça fait la gouffa.
ça fait vraiment beaucoup trop de volume. Et du coup, ce que je trouvais qui était dommage, c'est que ça décuplait encore plus le volume. Certes, ça avait redéstructuré les boucles, ça les avait rendues beaucoup plus naturelles, mais du coup, ça avait donné beaucoup trop de volume. Donc pour ça, je me suis vaporisé de l'eau, tout simplement, sur les mains. Et ensuite, je suis venue presser mes cheveux comme ça, on va dire, et mettre un petit peu de l'humidité là où je trouvais que c'était beaucoup trop volumineux. Et du coup, voilà le résultat. Là, je crois qu'il est 4 h de l'après-midi. Pas loin de 4 h de l'après-midi en tout cas. Donc voilà le résultat. Moi, j'aime bien. Je trouve que du coup, là aujourd'hui, ça fait des ondulations. Mais franchement, je trouve que c'est très joli pour un résultat sans chaleur, encore une fois. Donc c'est joli, ça n'abîme pas les cheveux et ça tient longtemps. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé à savoir les produits que j'utilise et ce que je fais à la maison. Sachant que comme je vous l'ai dit, il n'y a rien qui est révolutionnaire. Petite astuce, si vous voulez commander sur le site Airburst, moi je sais que j'utilisais un code promo de chez Sananas. Alors il faudra regarder sur son Instagram ou sur son YouTube. Je crois qu'elle avait fait une vidéo YouTube où elle parlait des produits et dedans elle avait mis son code promo. Et ça m'avait fait économiser un petit peu d'argent, donc c'est pas négligeable. Donc voilà, si vous voulez économiser un peu d'argent, n'hésitez pas à aller voir sur son compte YouTube. Donc voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos maquillage et rejoignez-moi sur mon compte Instagram, c'est Excella Makeup comme d'habitude. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et je vous fais des très gros bisous. Mouah.